vrai problème, c'est pas la tristesse, c'est tout ce qu'on fait pour s'en débarrasser. Il y a une étude qui a été publiée dans le Lancet Psychiatry, et c'est loin d'être la seule, à montrer que les thérapies d'acceptation comme ACT permettent de réduire les rechutes dépressives durablement, même quand les émotions douloureuses persistent. Donc, c'est pas la tristesse qui nous enferme, c'est la guerre intérieure en fait qu'on va mener contre elle. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vouloir aller mieux à tout prix en fait peut devenir une impasse et comment retrouver de l'espace et du mouvement même avec la tristesse. Mais avant ça, j'ai enregistré un audio qui s'appelle Jeter encre. C'est une pratique très simple et rapide que tu peux utiliser à tout moment, en pleine tempête ou pour revenir dans l'instant, apprécier ce qui est là, rester ancré dans ce que tu fais au lieu de te laisser emporter par tes pensées ou tes émotions qu'on peut utiliser à tout moment dans notre vie. C'est précieux et ça marche tellement bien. Si tu veux, tu peux télécharger via un lien qui est autour de cette vidéo. Tu peux cliquer dans la description de cette vidéo ou autour de cette vidéo. Voilà, donc le problème, quand la tristesse s'installe, c'est que ce qui fait mal, c'est pas juste l'émotion en elle-même, c'est aussi cette sensation d'être bloqué, d'être vidé à côté de sa vie. On a du mal à se lever, à répondre aux messages, à s'intéresser aux choses, et plus ça dure, plus on doute de soi. Et on commence à se dire qu'il y a un truc qui tourne pas rond, qu'on est trop fragile ou qu'on n'y arrivera pas. Et dans ces moments-là, les êtres humains, nous, parce que oui, les chiens ont pas trop tendance à faire ça, ils ont pas ce problème en tout cas. On a naturellement tendance à vouloir faire disparaître l'émotion. Alors on cherche des solutions, qui peuvent être plus rapides, je sais pas, on essaie de faire des trucs, qu'on a appris, faire une méditation express, ou on peut se dire des citations motivantes, ou se forcer pour se relancer, se distraire, s'activer, ou au contraire, s'isoler. Souvent, on va commencer à ruminer. Et parfois, ça donne un peu de répit, mais très souvent, dès qu'il y a un moment de calme qui revient, la tristesse est encore là. Et on se retrouve à tourner en rond. Alors, ce dont on a besoin, c'est pas une astuce pour chasser la tristesse, en fait. Ce dont on a besoin, c'est une autre manière d'entrer en relation avec elle. Parce que oui, on peut pas faire disparaître la tristesse en claquant des doigts, mais par contre, ce qui est complètement possible, c'est de changer la relation avec elle. Et ça, par contre, ça change tout. Donc, on peut apprendre à rentrer en relation avec elle. C'est-à-dire faire un peu d'espace intérieur où elle peut exister sans qu'elle prenne toute la place. Donc elle est là, elle fera partie du décor, mais elle va pas prendre toute la place. Et comme ça, on peut fixer un cap pour avancer, même si la tristesse est dans le décor. Donc c'est un peu contre-intuitif en fait, mais c'est ce qui marche bien. C'est ce que les recherches dans la psychologie moderne et efficace montrent. C'est que plus on essaie de supprimer une émotion, plus elle s'accroche en fait. C'est un phénomène bien connu. Lorsqu'on fait en fait de l'évitement émotionnel, ça s'appelle le phénomène de rebond. Donc on fait pas exprès, c'est une stratégie, humaine automatique qu'on a tous tendance à faire. Mais à force de vouloir ne plus ressentir en fait, les émotions, soit les émotions, c'est pas un problème, c'est juste un notre corps qui nous parle, et en fait, on a tendance à réduire notre vie. Et donc avec l'approche ACT, Acceptance and Commitment Therapy, qui est très largement validée au niveau mondial, voilà, on peut suivre en fait un autre chemin, c'est-à-dire apprendre à rentrer en contact avec cette émotion. C'est-à-dire apprendre à faire de la place avec ce qu'on ressent, en fait, sans se laisser gouverner par ça. Se reconnecter à quelque chose qui compte, du coup, pour nous, et même si c'est un peu bancal, même si c'est flou, on peut continuer à avancer vers ce qui est important pour nous. Et ça ouvre, en fait, une énergie, ça donne une énergie. Et en fait, à moyen et long terme, c'est ce qui a plus de chances de faire baisser, justement, cette tristesse qu'on essaie d'éviter. Alors, dans ces cas-là, on peut essayer, plusieurs choses. Donc, voilà quelque chose qu'on peut faire pour réussir à faire plus de place à cette émotion et de rentrer en relation différemment avec elle. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de se dire je suis triste, on peut se dire ok, il y a de la tristesse. Et en fait, juste le fait de faire ça, on a moins tendance à se confondre mentalement en fait avec la tristesse. Ça crée une espèce de de petite distance avec la tristesse. Donc, on peut se dire ok, tiens, voilà la tristesse. Ça permet pas de l'enlever, mais ça va juste faire en sorte que, hop, on va se désaccrocher légèrement, en fait, de cette émotion. On peut aussi observer ce qui se passe dans le corps. OK, bon, qu'est-ce que c'est, du coup, cette émotion? C'est quoi? C'est une tension qui est là? C'est une pulsion? OK, c'est des pensées qui, paf, qui arrivent. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la gorge serrée, elle est la gorge serrée, j'ai une boule dans le ventre. On peut faire un petit peu de place à l'émotion, donc pas pour qu'elle parte, c'est juste pour que OK, lui laisser juste le droit d'être là, on lâche les armes, on lâche l'affaire avec la lutte. OK, c'est là. On peut se demander doucement,
qu'est-ce que je peux faire qui a du sens pour moi? Et commencer à avancer vraiment petit à petit, vraiment petit pas par petit pas. Et d'ailleurs l'audio donc j'ai enregistré, que je te propose de télécharger via le lien, dans la description de cette vidéo, c'est vraiment une super chose pour pouvoir justement faire ça et revenir, pour pouvoir recommencer à avancer, même si c'est vraiment des petits pas. Donc du coup, le fait de faire de la place et de rentrer, en contact, c'est pas une fuite, c'est un mouvement, en fait. C'est ce mouvement qui redonne un petit peu d'air et paradoxalement, en fait, en arrêtant la lutte contre l'émotion et en allant vers ce qui est important pour nous, c'est ce qui a le plus de chances de faire que la tristesse va pas rester complètement bloquée, exploser. Ça n'empêche pas la tristesse d'être là et c'est pas forcément agréable, hein. Moi, quand je me sens triste, bon, bah, si j'avais le choix, je préférerais qu'elle soit pas là, très clairement. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Le fait de laisser, en fait, ces émotions être là et de pouvoir avancer, ben, on n'est plus jamais complètement perdu, ballotté par une émotion. On laisse juste passer à la vague, donc elle peut rester longtemps ou pas longtemps, et puis elle prend plus toute la place. Donc, du coup, pour résumer, en fait, ce qui fait mal, c'est, en plus de l'émotion elle-même, de la tristesse, c'est la lutte contre l'émotion. Les êtres humains ont tendance à éviter, à vouloir chercher, en fait, à la faire disparaître, mais en fait, ça la renforce. On a besoin d'un espace intérieur, en fait, on peut lui faire de l'espace, et quand on fait ça, quand on rentre en relation avec elle, en fait, on va remarquer que, eh ben, elle peut pas complètement nous submerger, en fait. On a suffisamment de place pour la laisser, même si, on a l'impression que ça va nous submerger, c'est pas le cas, en fait. Elle peut pas nous contrôler et du coup, Agde, propose un autre chemin, en fait, hein, pour pouvoir rentrer et laisser plus de liberté et c'est les choses qu'on a vues. Dans tous les cas, je t'invite, hein, si tu souhaites, à télécharger, l'audio «Je t'élan» qui va te permettre, en complément de pouvoir, Heu, juste en te laissant guider, donc sans aucun effort, comprendre comment faire pour, de manière très simple, ne plus être perdu dans ses pensées et en fait revenir dans l'instant présent, y compris quand l'émotion est là pour avancer, petit pas par petit pas. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi, sur cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté quelque chose et je te dis à très vite.